façon, ce qui compte, ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent, ce sont ceux qui comptent qui votent. Ces forces-là avaient déjà le contrôle officieux de nos États, mais qu'ils envisageaient de franchir l'étape du contrôle officiel. Ils ne s'en sont jamais cachés. Pour contrôler la majorité, pour contrôler la population, ils ont besoin d'une réduction de la population. Une nouvelle fois, Valérie Bugeaud, pour ceux qui ne connaissent pas notre invité, docteur en droit, ancien avocat fiscaliste reconverti dans la géopolitique, juridique et économique. Elle est également l'auteur de nombreux ouvrages. Ce qui compte, ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent, ce sont ceux qui comptent qui votent. Et ça, c'est une citation de Staline qui avait parfaitement compris le sujet. Et vous savez qu'aux dernières élections, les élections ont été consolidées donc à Austin, Texas. Donc il n'y a plus de souci à se faire pour les élections. Comprenez bien que les élections est un processus parfaitement maîtrisé par ces gens qui ont pris le contrôle de l'humanité et qui sont, encore une fois, je le répète, et je l'ai bien expliqué dans mon ouvrage, qui s'intitule « Les raisons cachées du désordre mondial », en réalité, ce sont les grandes structures économiques qui ont pris le pouvoir politique dans tous les États d'Europe occidentale. Quand vous dites que ce sont des puissances étrangères qui ont pris le contrôle des entreprises, les puissances étrangères n'existent plus en tant qu'entité politique. Donc en réalité, ce sont des puissances économiques apatrides. Elles ont ou pas une nationalité, mais ce n'est pas la nationalité qui est importante, c'est les puissances qui les contrôlent. Exactement. Ouais, c'est trop rentrer dans les détails, mais vous savez probablement aussi bien que moi que quelle que soit la qualité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une entreprise pharmaceutique, d'une entreprise biomédicale, d'une entreprise énergétique, d'une entreprise alimentaire, d'une entreprise d'armement, on retrouve très souvent les mêmes actionnaires aux commandes et très souvent aussi ces actionnaires, en tout cas on a des actionnaires communs qui s'appellent Vanguard et BlackRock. Vous avez derrière Pfizer, derrière Moderna, vous avez les mêmes entités économiques qui contrôlent également toutes les entreprises du CAC 40 français, par exemple, dites françaises. Enfin, donc vous vous rendez bien compte qu'il y a une structure globale qui n'est pas nationalo-dépendante. Quel est l'intérêt pour les hommes de Davos de démolir les économies par la liquidation du patrimoine industriel et commercial, par la dette? C'est quoi l'intérêt pour eux de détruire tout, en fait? Écoutez, c'est pas l'intérêt, c'est le mouvement naturel, la pente naturelle de ce contrôle du monde qui est effectué depuis déjà 250 ans par les forces économiques globales. Ils ont toujours œuvré en sous-main. Et en prévoyant le moment où ils prendraient le pouvoir officiel. Et cette histoire de nouvel ordre mondial, de gouvernement mondial, est en effet le moment précis où le pouvoir officieux devient officiel. Donc c'est la raison pour laquelle des gens comme Nicolas Sarkozy avaient dit « personne ne pourra s'opposer à l'avènement du gouvernement mondial, nouvel ordre mondial, c'est un acquis ». C'est un acquis pourquoi ? Parce que ces forces-là avaient déjà le contrôle officieux de nos États, mais qu'ils envisageaient de franchir l'étape du contrôle officiel. Rien ne pouvait les en empêcher puisqu'ils avaient supprimé tous les contre-pouvoirs. Ils avaient préparé le terrain en supprimant tous les contre-pouvoirs politiques. Le gouvernement mondial était prévu, vous connaissez le programme 2030 de l'ONU, le gouvernement mondial était prévu de très longue date. Mais ce qui a été nouveau, ça a été l'accélération de ce programme. Et aujourd'hui, le programme 2030, c'est le programme 2022. Donc il y a eu une accélération subite de ce programme. Et pourquoi cette accélération a-t-elle eu lieu alors que, en fait, les élites dominantes avaient tout à y perdre puisque, en préparant bien le terrain, ils font passer beaucoup plus de choses qu'en accélérant et en passant en force. Ils ne s'en sont jamais cachés. Pour contrôler la majorité, pour contrôler la population, ils ont besoin d'une réduction de la population. Et ça, ce projet de réduction de la population n'est pas du tout nouveau. Il est clairement affirmé depuis le Club de Rome, donc depuis les années 70. Ça, c'est un projet qui est souvent répété par Bill Gates, enfin, qui ne s'est jamais caché. Enfin, tous ces gens-là ne se sont jamais cachés de ça. Donc, ils veulent contrôler la population, ça passe par une réduction de la population, et nous découvrons aujourd'hui, avec tous les brevets qui ont été déposés, etc., donc toutes leurs expérimentations seront faites sur le bétail dont nous faisons partie. Nous sommes le bétail pour ces gens-là. Les gens qui ont le contrôle actuellement de notre État ne renonceront jamais à lui faire intégrer leur projet.
Donc ils ne renonceront jamais à garder le contrôle intégral du territoire qui fut un jour le territoire français. Donc, ça prendra plusieurs formes différentes. Ça peut prendre plusieurs formes différentes. Ça peut prendre effectivement une future élection présidentielle, qu'ils gagneront de la façon dont on a parlé tout à l'heure, mais ça peut prendre aussi une autre forme. Imaginons qu'il y ait trop de contestations sociales et que la situation, par exemple, que la situation finisse par leur échapper. Dans ces cas-là, ils n'en sont pas à leur coup d'essai de faux drapeaux. Hein. Ils n'ont bâti leur pouvoir qu'autour du mensonge et des faux drapeaux et de la corruption. Donc un faux drapeau ou plusieurs faux drapeaux seront les bienvenus pour instaurer l'état de siège de l'article 36 de la Constitution qui permettra autoritairement de faire basculer l'entité France qui a déjà disparu dans le cadre de l'entité européenne intégrée qu'ils veulent faire advenir. Je pense que c'est une des hypothèses de travail. Je ne dis pas que c'est la seule, je ne suis pas certaine que ça se produira comme ça, mais il faut garder en tête que nous sommes dans une situation presque inédite dans l'histoire, dans laquelle les élites politiques se sont émancipées de la population et que c'est une situation qui doit être prise en compte par les populations et en particulier par tous les gens qui sont au service de l'État et des pouvoirs régaliens de l'État. C'est-à-dire qu'ils doivent, en leur fort intérieur, soit accepter finalement de collaborer avec un État illégitime. L'état de fait, oui. Voilà. Soit, à ce moment-là, de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre conscience et de ce qu'ils estimaient devoir être leur mission à titre personnel et leur mission à titre collectif. C'est-à-dire tous les fonctionnaires, et en particulier les hauts fonctionnaires, et les forces de l'ordre sont un élément stratégique de ces forces-là, doivent comprendre la réalité politique et géopolitique dans laquelle ils se situent.